Bonjour tout le monde! J'espère que ça fonctionne. Donc, ici, la conférence Préparer la nouvelle année maintenant. Si vous êtes là, faites-moi un coucou. Je vais juste regarder ici si on nous voit en ligne. Bon, donc, pour tout vous dire, en fait, je viens de terminer cette conférence-là. Je vous ai partagé une belle conférence pendant 50 minutes pour me rendre compte après que Facebook ne l'avait pas mis en ligne. Donc, je parlais tout seul. Mais je vous ai promis une conférence aujourd'hui. On a une conférence aujourd'hui. Je recommence maintenant. Puis en fait, ça me dérange pas parce que c'est un sujet vraiment intéressant et fascinant. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on gagne à explorer. Donc, on recommence, puis je le fais avec vous 1 heure plus tard parce que la première fois, ça n'a pas fonctionné. Mais je trouvais ça important de vous y revenir en fait parce que il y a plusieurs personnes qui vont nous dire que la nouvelle année, tu sais, il y a des gens qui vont nous dire que janvier 2025, c'est pas tant différent que décembre 2024, hein, que c'est pas si différent, que ça change pas tant que ça. Puis il y a des gens qui pensent qu'on exagère des fois quand on dit qu'on peut changer des choses si rapidement. Puis j'ai envie de vous dire que euh, cette conférence-là, c'est pas pour vous dire qu'on peut changer les choses par magie, que ça va changer rapidement nécessairement. C'est plus que je vous dirais quand on fait un exercice, on prend le temps de faire des prises de conscience, bien, ça va nous aider justement à pouvoir préparer le terrain. Donc, c'est vrai que ça n'arrive pas par magie. Ce sont des décisions, des choix, ce sont des efforts, ce sont des prises de conscience qu'on fait. Puis que moi, ce que je vous propose, en fait, c'est que ce moment-ci, donc la fin d'une année et entre la fin d'une année et le début d'une autre, ben, on a un beau moment de transition. Je vois Elena qui est là. Je suis tellement contente de te voir, Elena. En fait, c'est la deuxième fois que je fais la conférence parce que la première fois, Facebook ne l'a pas mis en ligne. Mais je recommence, c'est pas grave. Puis c'est important parce que il y a beaucoup de personnes qui croient que c'est toujours une répète. Tu sais, c'est à tous les jours, c'est la même chose, c'est la même situation qui se répète, qu'on ne peut pas vraiment changer tant que ça. Puis il y a un peu de défaitisme là-dedans. Puis je trouve ça important d'explorer comment on peut faire pour améliorer les choses pour nous-mêmes à travers ces prises de conscience-là. Donc ça, c'est important. J'ai envie de vous dire aussi en commençant, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, peut-être que cette activité-là est apparue sur votre fil, vous ne savez pas du tout c'est qui cette fille-là, qu'est-ce qu'on fait ici. Ben, je veux quand même prendre un moment pour vous l'expliquer. C'est que ici, on va explorer tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc moi, je suis intervenante psychosociale, j'accompagne les gens depuis 27 ans maintenant au niveau de leur bien-être, de leur santé mentale. J'ai été pendant 21 ans dans les organismes communautaires à accompagner les gens. Et depuis un peu plus de 6 ans, j'ai décidé de créer, en fait, cette belle communauté à vocation sociale qui s'appelle Vivre à coup de cœur pour pouvoir accompagner encore plus de personnes. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement dans un bâtiment, sur un territoire, dans une région. C'est vraiment une façon, avec les réseaux sociaux, de pouvoir accompagner et soutenir encore plus de personnes. Donc, c'est très, très, très précieux pour moi. Et ben, si vous aimez tout ce qui touche au cheminement personnel, la communication, les relations, les différents outils, les trucs, les approches, les réflexions, les informations en lien avec le bien-être et la santé mentale, vous allez beaucoup aimer ici. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à tous les jours de l'année, je vous offre en fait différentes facettes, différentes façons d'explorer la santé mentale, le cheminement personnel à tous les jours de l'année. C'est tout le temps gratuit parce que c'est important pour moi que tous ces outils-là, ces approches-là, ces informations-là soient accessibles et abordables, donc gratuits pour tout le monde. Et pour les personnes qui voudraient, par exemple, approfondir un sujet dont on a parlé sur la communauté en groupe, ensemble, publiquement, tu sais, sur la communauté,
Mais si quelqu'un voudrait approfondir ça en individuel avec moi, ben c'est là que je vais accompagner de façon individuelle. Donc, ça a été ma façon d'aider les gens, mais aussi de me construire je vais dire, une façon de fonctionner qui est bonne pour tout le monde. Donc, des conférences comme ça, en ligne, en direct, gratuites, ça arrive assez régulièrement. Et mais je trouve ça important au mois de décembre de pouvoir explorer cette idée de préparer le terrain, de préparer notre voyage pour la nouvelle année, de préparer notre valise de ce qu'on apporte avec nous puis de ce qu'on veut laisser derrière pour la nouvelle année. Donc ça, c'est très, très, très important. Puis, tu sais, c'est pas vrai que tout se répète tout le temps. C'est sûr que des fois, il peut y avoir un fil conducteur, une constance de certaines situations dans notre vie, peut-être parce que on a certaines décisions, des choix qu'on a fait sur le pilote automatique. On réfléchit pas nécessairement, puis on répète des choses, puis là, ben, on dit, ben, c'est toujours comme ça change pas. C'est pas parce que ça change pas, c'est parce que on change pas. OK? C'est important de voir la différence. Allô, José? Donc, le fait de croire, premièrement, que les choses peuvent changer puis que ça fait pas juste répéter tout le temps, c'est quelque chose de très important déjà au départ, à la source de tout cheminement personnel qu'on peut faire. OK? Donc, ça, c'est important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est dans un moment de transition comme ça, où est-ce qu'on est à la fin d'une année, le début d'une autre s'en vient, ben on est dans un moment incertain. On est dans un moment de flou. On est dans un moment où est-ce que il y a quelque chose qui se termine, mais il y a quelque chose qui commence, puis on ne sait pas exactement c'est quoi. Ça va être important de naviguer à travers ce moment-là comme si c'était un passage, comme si c'était un voyage qu'on part faire à l'inconnu. Donc, la notion de passage est très, très, très importante. C'est de rentrer dans un monde inconnu pendant une période de temps. Une transition, c'est pas pour toujours. C'est un moment inconfortable des fois. Donc, c'est pas tout le temps, mais c'est une période de temps. Puis l'objectif, en fait, de cette transition-là, ça va être de passer le plus sereinement possible d'une année à une autre, d'un état à un autre, d'une façon que je me sens vers autre chose le plus sereinement possible. Donc, c'est pas nécessairement de dire l'année prochaine, je vais faire ci, je vais faire ça, puis des gros, gros, gros plans. C'est pas de tout changer, de tout bouleverser. C'est d'essayer de naviguer à travers tout ça de la façon la plus sereine possible. Moi, c'est ce que je vous propose, OK? Puis là, on va parler de quelque chose qui est très populaire depuis plusieurs années. Puis probablement, j'ai pas regardé là parce qu'avec l'algorithme des différents réseaux sociaux, on me montre ce que je veux voir. Puis il y a certaines choses que je vois pas parce que ça m'intéresse pas, puis je crois pas à l'utilité de ça, mais je suis sûre que certaines personnes d'entre vous ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications, puis d'annonces, puis de bombardements de tout ce qui est les résolutions de la nouvelle année. Hein? On va faire des résolutions, ils vont vous montrer comment faire des résolutions. C'est correct, c'est une approche, mais moi je vous dirais, de par mon expérience personnelle et de par peut-être des situations dont j'ai été témoin dans ma vie personnelle et professionnelle. Puis vous me direz si vous avez déjà vécu ça aussi, le fait que les résolutions, ben ça marche pas. Hein? Les résolutions, c'est quelque chose de lourd, c'est une obligation, c'est comme je devrais faire ça. Ah, je devrais faire ça. Faudrait bien que je fasse ça. C'est pas léger. C'est pas motivant. Ça tue la motivation, là. Avant même d'avoir commencé. Je devrais, je dois. C'est lourd. C'est contraignant. Puis, je vous dirais, les résolutions, ça ne fonctionne pas, surtout parce que
les résolutions sont comme des petits percolateurs de culpabilité. Tu te sens coupable quand tu ne l'as pas fait. Tu te sens coupable rendu au 31 décembre quand tu n'es pas allé au gym une fois dans l'année. Mais pourquoi? Tu sais, c'est très, très, très contraignant. Donc, on veut faire attention à ça. Puis, il faut savoir, hein, pour les personnes qui aiment les mots, vous allez trouver ça super intéressant. Le mot résolution, ça vient du latin. Resolutio. OK? Puis, au début, originellement, là, résolutio, là, c'était de dénouer, de défaire des nœuds, de désagréger, de défaire en morceaux quelque chose. OK? Puis, au 13e siècle, ça l'a changé. Okay? La résolution, c'est devenu dissolution. Je vais défaire. C'est devenu, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, résolution au 13e siècle, c'était comme décomposition. Décomposition, OK? C'est pas joyeux, c'est pas motivant, c'est pas inspirant. Là. Donc, c'était ça longtemps, longtemps. Puis ensuite, le siècle suivant, au 14e siècle, c'est passé de désintégration et décomposition au fait que résolution devient résurrection, mes amis. En bon québécois, ça a changé bout pour bout. OK? Donc, tu sais, ça a changé souvent là, de signification et de sens. OK? Puis, à partir du 15e siècle, le mot résolution est devenu un petit peu plus proche du sens qu'on a aujourd'hui. Donc, résolution, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de résoudre. Résolution de problème. Résoudre quelque chose. Donc, toi, là, 1er janvier, tu fais des résolutions. En arrière de ta tête, là, ça veut dire j'ai des problèmes. Faut que j'arrange les choses. Je dois résoudre ça. Ça aussi, c'est lourd. C'est de la pression. OK? C'est une façon de voir les choses. C'est comme une décision ferme, puis vraiment, là, que c'est très rigide, là. Faut faire ça. Je dois faire ça. Hey, à un moment donné, là, ça devient lourd. OK? Donc, c'est pour ça que, pour moi, les résolutions, c'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Parce que j'y crois pas. J'y crois pas. Je ne crois pas que de faire des résolutions, c'est un terrain fertile pour cultiver dans un espace sécuritaire où est-ce qu'on a de la latitude puis de la place pour vivre d'autres choses. Je pense qu'à la source, une résolution, c'est contraignant. Puis comme je vous disais, ça mène vraiment à la culpabilité. Fait que pour moi, on reste loin de ça. Et je vais vous proposer une autre façon d'approcher la fin de l'année, le début d'une autre, pour aider à faire cette transition-là. Donc, la première chose, je vais vous demander, en fait, pas juste dans votre tête, dans votre façon de penser, mais aussi dans l'élan de votre corps, dans vos émotions. Est-ce que vous êtes capable de ressentir la différence entre aller vers quelque chose, aller vers une situation, aller vers une personne, et la différence quand je fuis quelque chose? Je fuis une personne, je fuis une situation. Dans les deux cas, on prend une décision, on reste là où on s'en va, par exemple, mais à la source, à la racine de cette décision-là, c'est deux mondes complètement différents. Donc, si dans ta façon de voir les choses, tu fais des résolutions et tu dis « faut absolument que j'aille au gym parce que je veux pas être malade, je veux pas monter. » Ou tu dis « moi, faut que je change de travail parce que je suis plus capable de travailler avec ces gens-là. » Là, tu es en train de fuir quelque chose. Si tu dis « Ah, j'ai vu une offre d'emploi, c'est tellement extraordinaire, je rêve de travailler là, j'aimerais tellement ça. » Tu vas vers quelque chose. Vois-tu la différence? Puis prenez un instant pour vous imprégner de ça, de dire « Ah, ta minute, quand je prends une décision, quand je fais un choix, quand je dis oui ou je dis non,
Est-ce que je suis en train de suivre un élan d'aller vers quelque chose que je veux, que je souhaite, ou je suis en train de prendre une décision, de faire un choix pour fuir quelque chose que ça ne me tente plus de vivre? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a juste plus ou moins d'inspiration, de motivation, de légèreté, dans un que dans l'autre. OK? C'est une réflexion qui peut être vraiment, vraiment intéressante. OK? Là, je vais vous parler d'une petite histoire. Une petite histoire qui fait un peu National Geographic. OK? Elena, merci. Donc, il faut aller vers 2025 et non fuir 2024. Parce que qu'est-ce que tu fuis, te suit. OK? Puis là, on n'est pas parano. Là. Ce que je veux dire, là, c'est ce que tu fuis pour essayer de te distraire puis de voir d'autres choses. Ça reste toujours en arrière de ta tête. Puis ça reste là, puis ça gruge, puis ça pourrit, puis c'est pas le fun, là. Ça prend de la place. Donc, ce que tu fuis reste là. Autant bien le regarder, en être conscient et de prendre d'autres décisions. Donc, j'en reviens à mon National Geographic. Je vais vous raconter la petite histoire de la carapace du crabe. OK? Donc, si vous avez déjà écouté des documentaires, OK? Des documentaires des National Geographic avec les crabes là, qui se promènent, puis leur vie, puis comment ils vivent, puis tout ça, puis... OK, vous allez voir. Vous allez voir, il y a une question magnifique qu'on peut se poser par rapport au crabe. Comment on fait pour grandir au fil du temps alors que ma carapace ne grandit pas? Saviez-vous ça? Quand un crabe est né, là, il a une carapace. Puis sa carapace, là, elle reste de même. Lui, il grandit. À un moment donné, ça rentre plus, là. À un moment donné, il grandit, puis, tu sais, au début, il est bien, il fait sa vie, il fait ses affaires, mais à un moment donné, il est comme, voyons, j'ai pas de place, je me sens à l'étroit, je suis un peu inconfortable, je vais m'habituer, hein? Je vais donner du temps, je vais peut-être m'habituer. Le petit crabe, peut-être qu'il pense ça, je fais un lien avec nous. Donc, le crabe, il fait ce qu'il peut pour faire sa vie, pour continuer, mais à un moment donné, là, ça marche plus, là. Il n'y en a plus de place, il n'y a plus d'espace, il est à l'étroit, ça pousse, ça tire, puis ça fait mal. C'est souffrant, cette situation-là, que lui grandit et que sa carapace ne grandit pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui fait notre crabe? Notre crabe, là, quand il devient à un tel point inconfortable, ça devient insoutenable, il va s'isoler. Il va s'en aller dans un coin, loin de tous les autres crabes. Il va fermer la porte, il va fermer le téléphone, il va fermer ses réseaux sociaux, puis il va prendre du temps. Puis il va prendre du temps pour apprivoiser et accepter le fait qu'il faut qu'il l'enlève, cette carapace-là. Ça ne fait plus. Ça fait plus. Donc, il prend le temps de naviguer à travers ça, puis de cheminer, puis de dire « Oh, j'aimerais mieux la garder, mais ça fait mal. » Puis à un moment donné, c'est comme « Non, je peux pas. » Puis là, paf, il l'enlève la carapace. Puis là, il fait comme « Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh! » Puis là, c'est épeurant, il y a des peurs, il y a des doutes. Mais au moins, il n'a plus mal. Il ne souffre plus. Puis là, il va se reconstruire. Puis il va se reconstruire une nouvelle carapace qui lui fait sur son corps actuel. Parfaitement. Puis là, il va dire, oh, avoir su, je l'aurais fait avant. Oh, hey, je suis tellement bien, avoir su, je l'aurais fait bien avant. Wow, je suis tellement heureux, je suis bien, j'ai de l'espace, je suis capable de bouger. Il fait sa vie, il est super bien. Il continue de grandir. Puis à un moment donné, il fait comme, oh non, ça recommence. Oh non. Puis là, il dit, ah, peut-être que ça fera pas comme l'autre fois. Je vais attendre voir. Puis là, il grandit, puis là, il est pas bien. Puis là, il dit, ah, c'est ça, je vais aller dans ma grotte, là. Je vais aller m'isoler. Il refait le processus. Et, petit crabe, il est un peu comme nous dans mon histoire. Hein?
Si on a un peu d'empathie, on se met à la place du crabe, puis on dit « Ouais, je me suis déjà senti comme ça. » Et ce que j'ai envie de vous dire, là, c'est que avant de changer, on est inconfortable. Si tu n'es pas inconfortable, tu n'as aucune raison de changer. Tu n'es pas motivé pour changer. C'est compliqué de changer, ça fait peur changer. Faut avoir une bonne raison, il faut être stimulé pour changer. Et la souffrance, l'inconfort, où est-ce que ça devient un point intolérable d'avoir cette personne-là dans ma vie, ou d'aller travailler à cet endroit-là, ou d'avoir une personne qui me parle comme ça, ou d'avoir... C'est à ce moment-là, quand ça devient tellement intolérable, je me retire. Je pense à mon affaire, je me reconstruis. C'est là qu'on change. Donc, mon petit crabe, très important dans cette notion de cheminement personnel. Là, maintenant, on revient, sachant tout ça, à notre voyage entre l'année 2024 et 2025. Donc, c'est un voyage qu'on fait. Pour faire le voyage, on s'en va dans l'inconnu, on ne sait pas, on n'est jamais allé là. 2025, on ne connaît pas, on s'en va là pour la première fois. Et pour partir en voyage, il faut faire notre valise. Pour faire notre valise, il faut l'ouvrir et voir qu'est-ce qu'il y a déjà dedans, premièrement. On va faire un état des lieux. Puis on va voir s'il y a des choses là-dedans qui sont lourdes, qui sont légères, qui nous nuisent, qui nous aident, puis on va faire un tri. Puis pour faire notre valise, on va s'écouter nous-mêmes pour savoir qu'est-ce qu'on garde dedans, qu'est-ce qu'on ajoute dedans et qu'est-ce qu'on enlève pour laisser derrière nous. Parce qu'on n'est pas obligé de tout apporter avec nous dans la prochaine année. Ni des situations, ni des décisions qu'on a prises, ni des personnes, ni des émotions, des états. On regarde qu'est-ce qu'il y a dans la valise. OK? Comment je fais? Comment je fais, Stéphanie, pour savoir qu'est-ce que j'amène et qu'est-ce que j'amène pas? Parce que j'ai peur de me tromper. Vous savez, j'accompagne des gens individuels, je sais qu'il y a une grande peur de faire erreur. OK? Cette peur-là, souvent, va venir du fait que les gens vont réfléchir, raisonner, utiliser la logique pour vraiment faire ces choix-là. Mais il y a beaucoup de peur dans notre tête. Okay? Il y a des doutes. Fait que ça va être difficile de prendre des décisions juste ici, juste au niveau de l'intellect. Okay? Donc, ce qu'on veut faire, c'est utiliser, pour les personnes qui me suivent depuis un moment, on en a déjà parlé, toutes les intelligences qu'on a dans nous. Okay? On a l'intelligence intellectuelle. Notre mental est très fort. Souvent, c'est notre préféré. On va y faire confiance beaucoup. Mais je vous dis, c'est pas le seul. Une autre intelligence qu'on a en nous, c'est dans nos émotions. Notre cœur, nos émotions, les émotions qui montent portent un message. Derrière le message, il y a une valeur. Derrière le message de l'émotion, il y a un besoin qui est comblé ou pas. Rempli d'infos. Merveilleux les émotions, même s'ils sont inconfortables. On a aussi notre corps. Notre corps au complet a une intelligence incroyable qui s'appelle l'instinct. L'instinct quand tu rencontres une personne et que tu te sens aller vers cette personne-là. L'instinct quand tu rencontres une personne et que ça repousse. Belle intelligence, ça aussi. Vous avez aussi l'intelligence de l'âme. C'est quoi ça? L'intelligence de l'âme, là, c'est comme l'intuition, c'est comme la sagesse, le fait de savoir quelque chose, d'en être convaincu, sans savoir ici, là, c'est pas logique, là, mais je sais. OK? Ça aussi, c'est très précieux. Il faut faire confiance à tout ça, pas juste un. Puis souvent, les gens vont vraiment mettre le paquet sur le mental, là. Mais imaginez si ces 4 types d'intelligence-là arrivent à la même conclusion. Là, on le sait. Là, on est sur le chemin, là. Mais quand on suit juste la tête, là, des fois, ça tiraille, puis on n'est pas bien, puis on ne sait pas pourquoi, mais c'est parce qu'il y a un autre élément en nous qui est comme, hey, il y a une autre info, mais nous autres, on est comme, non, j'ai analysé, c'est correct. On va utiliser tout ce qu'on a, OK? Puis comment on fait?
Comment je fais pour savoir qu'est-ce que j'apporte avec moi puis qu'est-ce que je laisse derrière, OK, quand je prépare ma nouvelle année? On va regarder les signes et les symptômes. On apprend à se connaître, OK? Super important. Vous allez penser à toutes les personnes dans votre vie, vos relations. Vous allez penser à vos collègues, vos voisins, votre famille, la parenté. Vous allez penser à vos amis. Vous allez penser à vos connaissances, vous allez penser à votre travail, à vos tâches, vous allez penser à votre voiture, vous allez penser à votre chemin pour se rendre au travail, vous allez penser à votre frigo, ce qu'il y a dans le frigo, puis vous allez penser à tout ce qu'il y a dans votre vie, puis vous allez écouter les signes, les symptômes, OK? Ou est-ce que, par exemple, vous pensez à quelque chose, puis vous dites, ça là, j'en peux plus, je suis plus capable, ça là, je suis plus capable, je ne veux plus vivre ça. Puis vous allez voir, le courage de changer va venir quand l'inconfort va être tellement grand, puis l'inconfort va être tellement souffrant que de changer, c'est mieux. Même si ça fait peur. Même si j'ai plein de doutes, même si je ne sais pas comment faire, j'aime mieux faire ça que de souffrir comme j'ai souffert. Notre crabe, ça, qui parle, là. Notre crabe intérieur qui fait comme, non, je suis plus capable de vivre comme ça. Je suis plus capable, j'en veux plus, j'en peux plus, ça peut pas rester comme ça, faut que ça change. Le feeling là, que tu as là, quand tu penses à ces situations-là ou ces personnes-là, comme si quelqu'un t'avait débranché de ta source d'énergie, tu es complètement épuisé, tu es à plat, tu n'as plus d'énergie, tu manges plus, tu dors plus. Au contraire, peut-être que tu manges tes émotions puis tu dors tout le temps pour essayer d'oublier ça. Tu es tout le temps stressé. Ça m'enlève mon énergie. Sors ça de la valise. Amène-les pas en 2025. Là. C'est de l'info. C'est super important. Puis de l'autre côté, OK? Tu penses à différentes situations, des personnes que tu vis, puis là, oh, hey, ça là, oh, j'ai tellement hâte, là, ça m'allume, je suis tellement enthousiaste, j'ai un sourire d'en face que je suis pas capable de m'enlever, j'ai mal aux joues, tu comprends-tu? J'ai mal aux joues, je suis tellement heureuse quand je pense à ça, ça me donne de l'espoir, je me sens comme si je peux tout faire, là, je me sens tellement bien. Tu sais, le feeling, là, quand tu avais 3 ans, puis que c'était le matin, Noël, yeah! Tu sais, c'est comme, oh, hey, j'ai hâte, là, j'ai hâte, c'est bon, ça va être beau, puis ça, tu sais, personne ne peut t'enlever la joie de tes paroles, de ta face, de ton intérieur, puis tu sais, c'est quand tu penses, ah, ça, là, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, je me suis accordé quelque chose d'extraordinaire, faut que ça continue, c'est tellement cool, ça c'est un bon coup, ça me donne de l'énergie, mets-le dans la valise, amène-le avec toi en 2025, OK? Puis c'est ton feeling, c'est pas la logique là ici, là, c'est ton feeling qui dit oui, puis qui fait comme non, là, ça va faire, c'est fini, là, je ne peux plus. Puis le plus que c'est intense, le plus que c'est important, là, on le garde ou pas dans notre valise. Donc ça, c'est très important. Puis vous allez voir, il y a certains moments peut-être que vous allez vivre des doutes. Pourquoi on vit des doutes dans nos décisions? Souvent, c'est parce que lui s'en mêle. OK? Lui a des peurs. Il va créer du doute parce que lui, notre mental, aime le statu quo. Le mental, là, il dirait au crabe de rester avec sa petite carapace comme ça, alors que son corps il est gros comme ça. Bon, change pas, c'est trop compliqué. C'est fort, là, OK? Donc, dans le doute, posez-vous la question, c'est quoi la peur qui est en arrière de mon doute? Quelle peur qui est là? Et cette peur-là, OK, le doute, l'incertitude, c'est souvent le premier réflexe qu'on va avoir parce qu'on a peur. Mais c'est important pour creuser puis trouver la réponse qui est en dessous parce que ça va être la source, la racine, soit d'un besoin qui n'est pas comblé ou d'une valeur puis qu'on n'est pas certain qu'on peut l'arrimer puis être cohérent dans différents choix. C'est de l'info.
Fait que c'est important quand vous avez peur ou quand vous avez un doute, de l'accueillir, oui, de l'accepter, mais comment je vous dirais? Avoir peur n'est pas une raison de ne pas le faire. If that makes sense. Avoir peur, c'est signe que tu as peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Tu veux écouter, pas juste ici, tu veux écouter toutes tes intelligences, comme je disais tantôt. OK, donc on va se poser la question, qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette peur-là? Et d'autres trucs que je peux vous donner, pour les personnes particulièrement intellectuelles, cartésiennes parmi nous, ben oui, tu peux faire tes pour et tes contre. OK, ça c'est un truc, fait 1000 ans qu'on parle de ça. Tu peux faire les pour et les contre pour t'aider à prendre des décisions. Sauf que, ce que j'ai envie de te dire, c'est que les pour et les contre, c'est pas de la magie. Va falloir aussi tenir en compte les émotions. Parce que même si tu fais les pour et les contre, s'il y a des peurs, si ton émotion est là, l'émotion, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais l'émotion va toujours prendre le dessus sur le rationnel. Le rationnel, là, tu as l'impression que c'est solide, c'est droit, c'est la rectitude, c'est fort. L'émotion, là, te passe au travers de ça, là, facilement. Donc, on veut aussi prendre soin de l'émotion. Tu peux pas juste aller au rationnel et dire « Non, 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 je m'occupe pas du reste que je ressens ou que je... » Non, ça partira pas. Ça va juste crier plus fort, OK? Donc oui, tu vas faire tes pour et tes contre, mais tu vas aussi utiliser le langage des émotions pour essayer de t'apaiser les émotions aussi pour que toutes les parties de toi veulent aller vers la même décision. OK? Ça va amener de la cohérence, ça va apaiser. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a certaines personnes autour de vous qui pourraient essayer de vous faire douter de vous-même pour différentes raisons. Puis encore pire que ça, il pourrait y avoir des moments où est-ce que vous-même, vous doutez de vous-même. On n'est pas tout le temps les meilleurs alliés pour nous-mêmes. Hein? Donc, un des trucs qu'on peut utiliser quand vous doutez de vous-même, soit parce que quelqu'un vous fait douter ou parce que vous doutez tout seul, on est capable tout seul aussi. Hein? Si vous doutez de vous-même aussi, vous pourriez écrire une lettre à votre moi du futur. Puis dans cette lettre-là, vous expliquez à vous du futur comment vous avez pris cette décision-là de changer quelque chose. Pourquoi vous avez décidé d'apporter quelque chose avec vous à l'avenir ou de le laisser de côté. Donc, vous allez l'expliquer dans une lettre et vous allez la relire plus tard quand vous allez douter puis vous allez dire « Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai fait ça. » Puis là, ça va aider parce que c'est pas quelqu'un d'autre qui dit quelque chose, c'est toi de toi, là. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Je fais ça avec les personnes que j'accompagne assez régulièrement, en fait. C'est un outil qui est très, très, très utile parce que dans la période de doute, la personne peut le relire et ça fait du bien parce que ça vient d'elle. C'est pas quelque chose de l'extérieur, là. Maintenant, pour les personnes qui sont quand même assez technologiques, qui aiment la technologie, vous pourriez faire un exercice semblable. Ou aussi, si vous êtes une personne qui n'aime pas lire et écrire, okay, vous pourriez le faire avec votre smartphone, votre téléphone intelligent. Vous mettez votre caméra vidéo en mode selfie et vous faites une vidéo, pas à n'importe quel moment, là. Vous faites une vidéo quand vous êtes vraiment dedans, là. L'émotion est au top, là. Puis là, vous expliquez à la caméra pourquoi il faut que je fasse ça. Je suis tellement malheureuse ou j'ai tellement envie de vivre ça. Il faut absolument que j'essaye pour telle raison. Voici mes peurs, voici ce que je cherche, voici ce qui est inacceptable, voici toutes les raisons pourquoi je mets ça de côté puis je ne l'amène pas avec moi à l'avenir. Puis je dis non à cette situation-là, à cette relation-là. Voici toutes les raisons. Puis là, tu vas l'arrêter, la vidéo. Puis quand tu vas douter de toi, tu vas réécouter la vidéo. Imagine.
Moi, j'ai été témoin de ça. Il y a certaines personnes que j'accompagne qui aiment beaucoup cet outil-là, puis on va écouter les vidéos ensemble qu'elles ont faites pendant qu'il se passait des choses, puis hey, c'est puissant, là. Là, tu te vois à l'écran en train de pleurer ta vie. Je peux plus vivre ça. Je mérite mieux que ça. Puis là, quand tu doutes, là, tu regardes ça, puis tu te dis, là, ça revient assez vite, là. Puis là, tu te souviens pourquoi tu as pris ces décisions-là. C'est un outil extraordinaire. OK? C'est un peu intense, mais pour être utile, c'est très utile. OK? Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi, la vidéo. Dans tous les cas, peu importe l'outil que vous allez utiliser, je vous dirais que le plus important à ne pas oublier, c'est que on a beau réfléchir, on a beau analyser, on a beau faire un cheminement, puis naviguer à travers ça, puis faire des choix, prendre des décisions. En théorie, c'est correct, première étape, mais un jour, il va falloir agir. Hein? Si tu passes 7 ans à dire un jour, je vais faire ça, le temps passe, là. Il va falloir agir. Puis je vous dis pas de tout faire tout de suite maintenant, là, ça fait peur des fois, mais de faire un pas, d'agir, de faire une démarche dans le sens de qu'est-ce qu'on aimerait vivre. Donc ça, on veut agir parce que sinon, si on attend, on peut attendre indéfiniment des fois, là. Puis le temps passe pendant ce temps-là. Donc, on fait des gestes concrets, on prend des décisions, on fait des choix qui nous amènent un pas à la fois dans la direction de ce qu'on veut vivre. Puis pour vous aider à faire ça, 2 choses que je vous propose de faire, OK? S'il y a quelque chose que vous ne voulez plus vivre, j'apporte pas ça avec moi, c'est fini, je veux que ça, ce soit derrière moi, j'en veux plus dans mon avenir, ben ça va aider de quitter les endroits, les situations et les personnes qui vivent ce que vous voulez plus vivre. Je vous dis pas que c'est facile à faire, mais c'est quelque chose qui va vous aider parce que ces situations-là, ces endroits-là, ces personnes-là vont avoir tendance à essayer de vous retenir, de vous garder là. Mais vous voulez plus vivre ça. Donc, au contraire, d'un côté, je veux arrêter de côtoyer les personnes qui vivent ce que moi je veux plus vivre. Et je veux m'entourer des personnes qui vivent ce que je veux vivre parce qu'elles sont inspirantes. Parce qu'elles me montrent que c'est possible de vivre ce que je veux vivre plus qu'elles le font. Donc, je veux m'entourer de ces personnes-là et ne pas voir nécessairement, ne plus voir les personnes qui me retiendraient dans une situation que je ne veux plus vivre. Ça, c'est super important, ça aussi. Donc, de savoir c'est qui ces gens-là. C'est qui ces situations-là, c'est quoi? Pour avoir une meilleure idée de comment je vais faire mes choix à l'avenir. Donc, comme je vous disais tantôt avec mon histoire de crabe, la transition d'une année à une autre n'est pas faite pour être confortable. C'est normal d'être inconfortable des fois. C'est ça qui fait qu'on développe l'urgence d'agir, le courage de prendre des décisions parce qu'on est tellement inconfortable, ça passe plus, ça marche plus. Puis je parlais à une personne cette semaine, là, c'est comme, ça fait longtemps que j'aime pas ça, puis je me dis que j'en veux pas, mais là, je suis rendue, ça me donne l'urticaire, là, je suis plus capable de vivre ça. Mais là, t'es rendu, tu vas changer de carapace, là. T'es rendu, là. Puis c'est correct. C'est ça le moteur. Je suis tellement inconfortable qu'il faut que ça change. C'est ça le moteur. Donc, n'oubliez pas que la transition, ça se fait tranquillement. Ça se fait un moment à l'autre, mais comme je vous dis, ça se prépare. Vous pourriez vous poser la question aussi, par exemple, qu'est-ce que j'aimerais vivre dans l'année 2025? Puis qu'est-ce que je ne veux plus vivre dans l'année 2025? Ça dresse un beau portrait. Ça fait du bien, ça donne une vision d'ensemble. Ensuite, vous pourriez vous poser la question, ça va être unique pour chaque personne. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste de connaître votre propre perception à vous. Posez-vous la question, comment moi je perçois la nouvelle année? Quand je vous dis là qu'on est le 20 décembre,
puis que bientôt, ça va être le 1er janvier 2025 s'en vient, est-ce que ça fait « Yes! » ou est-ce que ça fait « Oh, je suis fatiguée d'avance. » C'est tellement précieux, là, c'est super important de voir votre impression, votre premier réflexe par rapport à la nouvelle année, c'est quoi? Parce que ça vous donne un indice sur comment vous vous sentez par rapport à 2024, puis qu'est-ce que vous voulez amener, qu'est-ce que vous voulez laisser derrière. C'est super important de l'accueillir, comment vous vous sentez, là. Donc, on se pose la question, quelles sont les émotions, les ressentis, comment ça me tente de me sentir en 2025? Puis qu'est-ce que je voudrais moins ressentir en 2025? OK? Ça va vraiment aider. Puis souvenez-vous, là, les deux élans là, organiques, là, spontanés qui viennent en vous, là, qui disent « J'en peux plus, je suis plus capable, ça me draine. » Bien ça, on comprend qu'on sort ça du sac, de la valise. Et quand vous dites « Ça m'allume, j'ai hâte, c'est tellement cool, ça va être merveilleux, ça me donne de l'énergie. » Bien ça, on l'embarque. OK? Donc, ça va aider. Puis, on va explorer les peurs, les doutes. On va explorer les peurs, les doutes pour voir c'est quoi les besoins en arrière. S'il y a un besoin en arrière, on va voir comment on peut y répondre. Ça, je vous dirais, par exemple, je vous donne un exemple. Mettons que vous explorez ça, puis vous voyez en arrière une espèce de besoin, de complicité, puis d'être avec des gens. Là, je pense à mon atelier demain, la conférence Noël seul. S'il y a un besoin par rapport à ça, je suis tannée d'être toute seule, je voudrais avoir quelqu'un dans ma vie, puis tout ça, ça pourrait être ça, votre besoin. Mais là, la question, comment je peux y répondre? C'est pas qu'on va se commander un conjoint, une conjointe, là. Mais mon besoin, c'est la complicité. C'est de me sentir bien entourée. Donc, est-ce que je peux faire une liste des personnes que j'aime le plus puis essayer de les voir plus souvent cette année? Ça ne répond pas de la façon idéale de ce que tu aimerais idéalement comme réponse à ton besoin, mais ça va répondre aux besoins pareil. Donc ça, c'est des pas qu'on peut faire, OK, vers répondre à un besoin. Et vous pourriez vous poser la question aussi, pour préparer 2025, qui sont mes alliés? Qui sont les personnes qui m'encouragent, mes cheerleaders dans la vie, là? Les personnes inspirantes, les personnes qui m'aiment, qui veulent mon bien, les personnes à qui je peux parler, pour pouvoir les amener avec toi en 2025. Et qui sont les personnes défis, je vais les appeler comme ça, des personnes qui me drainent un peu, qui me tirent mon jus, qui m'enlèvent mon énergie, puis que c'est pas nécessairement sain, c'est pas nourrissant pour moi. Ben, est-ce que je suis obligée? Je suis pas obligée de fermer la porte puis de ne pas les amener du tout avec moi en 2025. Mais je suis pas obligée de les voir toutes les semaines non plus. Vous voyez, on peut doser, là. Mais ça va vous aider à voir fréquence, constance, intensité, durée des rencontres. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent aider. Puis à ce moment-là, vous voyez comment c'est très différent des résolutions. C'est vraiment une autre façon d'appréhender, de préparer la nouvelle année. C'est comme ça que je vous propose de le faire. C'est quelque chose qui est une approche proactive. Donc, c'est pas, vous n'êtes pas passif. Hein? Ça part de vous, ça part de votre ressenti, de ce que vous voulez. C'est vos gestes, vos actions, c'est vos peurs, c'est votre cheminement. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'on est vraiment, comme j'aime dire, au volant de notre vie, là. On est au centre de ce qui va se passer dans notre vie en 2025. Donc ça, c'est très, très, très important. Puis je voulais vous dire, en fait, demain, le 21 à 15 heures, heure du Québec, je vais faire une autre conférence en ligne, en direct, gratuite, qui s'appelle Noël seul, pour les personnes qui sont seules pour différentes raisons. Ça peut être un divorce, une séparation, ça peut être aussi des fois les proches sont déménagés loin dans un autre pays, ça peut être des personnes qui sont vraiment isolées, qui sont seules, qui n'ont pas d'amis, qui ne voient pas nécessairement des gens tous les jours. Ça peut être des personnes qui
tu sais, qui regardent autour de la table, puis qu'il y a des chaises vides parce qu'il y a des personnes qui sont décédées, puis que le temps des fêtes n'est pas facile pour tout le monde. Donc ça, je trouve ça super important de faire cette conférence-là, puis je veux nommer ça, je suis sensible à ça, et aussi, je crois qu'il est possible, puis je vais vous parler de comment faire, pour se créer un Noël qui peut être beau, qui peut être apaisant, qui peut être un beau moment, même si on est seul. Fait qu'on va voir comment on peut faire ça. Donc, je vous invite à partager cette conférence-là. Je pense que si ça peut aider des gens, ça va m'avoir fait plaisir de l'avoir offert. Je vous invite à venir nous rejoindre encore demain après-midi pour l'autre conférence. Et ben, je vous souhaite une belle fin de journée aujourd'hui. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!